La charité est une vertu merveilleuse, mais attention, ça n'est ni une prestation, ni une aumône à faire pour soulager sa conscience, nous dit le pape François. Vous l'avez compris hier, puisque la charité a Dieu comme origine et comme objet, elle est une vertu théologale. Et c'est précisément ce pourquoi elle est une vertu excellente, c'est qu'elle est théologale. Nous allons nous pencher aujourd'hui sur l'objet de la charité. En fait, on devrait dire les objets de la charité, car il y en a trois. À tout seigneur, tout honneur, il convient d'abord et avant toute chose d'aimer Dieu lui-même d'un amour de charité. Pourquoi cela ? Simplement parce qu'il est le bien le plus parfait, le plus absolu, le plus aimable, et donc le plus aimé. Ensuite, puisque charité bien ordonnée commence par soi-même, nous devons nous aimer nous-mêmes d'un amour de charité. Attention, ça n'est pas de l'orgueil. Nous ne nous aimons pas parce que nous sommes les plus forts, parce que nous avons certaines qualités, parce que nous sommes beaux, parce que nous sommes supérieurement intelligents, etc., etc. Non, nous nous aimons de charité parce que Dieu lui-même nous aime, parce que nous sommes ses créatures. L'amour de charité nous pousse à nous aimer nous-mêmes parce que nous sommes aimés et créés par Dieu. Et puis, l'amour de charité nous pousse également à nous aimer nous-mêmes dans le bien que Dieu nous a promis, le paradis lui-même. Mais cela, ce n'est pas de l'égoïsme, vous voyez. Je ne pense pas un peu à l'amour d'une sucette comme récompense pour un effort que j'aurais pu faire lorsque je suis un petit enfant. Vous voyez, non, non. Ce bien que Dieu nous a promis, c'est lui-même. Et ainsi, dans l'amour de charité, lorsque nous aimons ce qui nous est promis pour notre propre bien, eh bien en fait, nous aimons Dieu lui-même. Ce que Dieu veut pour nous, c'est un amour, une relation d'amitié entre lui et nous. Et enfin, évidemment, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, nous commande le Seigneur. Le troisième objet de la charité, c'est notre prochain, c'est les autres. Comment oserions-nous dire que nous aimons le bon Dieu si nous n'aimons pas ceux que lui aime ? Vous voyez, ce serait un non-sens le plus absolu. Et alors d'abord et avant tout, nous devons aimer ceux que Dieu aime le plus, la Sainte Vierge et tous les saints. Ensuite, nous devons aimer les personnes avec lesquelles nous partageons le plus de choses, celles avec lesquelles nous entretenons des liens du sang, par exemple nos parents, nous devons davantage les aimer que quelqu'un que nous rencontrons dans la rue. Nos frères et sœurs, il en va de même. Cela dit, parfois, certains liens d'amitié peuvent être plus étroits, plus importants que les propres liens du sang. Et ainsi, je peux avoir un ami, une amie qui devient comme mon propre frère ou ma propre sœur et je les aimerai d'un amour volontaire et surnaturel de charité de la même manière que j'aime mon propre frère ou ma propre sœur. Et même ça peut aller encore plus loin. Ça peut aller encore plus loin dans le cadre du mariage. Vous voyez, un homme et une femme qui s'aiment, à la base, ils n'ont pas de lien du sang, seulement des liens d'amitié. Et pourtant, ce lien-là va prévaloir, va prendre le pas sur les liens du sang. Et ainsi, l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et tous les deux, ils ne formeront qu'une seule chair. Et vous voyez, cet amour surnaturel qui nous pousse à aimer notre prochain en raison de ce que nous pouvons partager avec lui, eh bien, donne des priorités sur l'objet de cet amour. Mais puisque Dieu aime tous les hommes, nous devons aimer tous les hommes, y compris nos propres ennemis. Vous voyez, ceux avec lesquels nous partageons le moins de choses. Nous partageons toujours cette nature humaine que nous avons en commun. Eh bien, puisque Dieu aime mon ennemi, moi aussi je dois l'aimer. Moi aussi je dois poser cet acte de volonté pour l'aimer lui, y compris lorsqu'il me fait du mal, y compris lorsqu'il me nuit. Et ça, c'est quelque chose de très difficile. Il faut vraiment demander son aide au bon Dieu, mais c'est tellement beau. C'est tellement grand en fait, c'est tellement à la hauteur du cœur de l'homme, ça correspond tellement à ce que Dieu veut pour nous dans son plan originel. Alors chers amis, vraiment profitons de ce carême pour soigner nos liens de charité les uns avec les autres, pour apprendre peut-être à mieux nous aimer nous-mêmes davantage, voyez, y compris dans nos faiblesses et dans nos difficultés, parce que Dieu nous aime. Et enfin, et surtout, à davantage aimer le bon Dieu. C'est un amour qui s'exprime par des actes, voyez, en actes et en vérité. Pas seulement des paroles, pas seulement Seigneur, Seigneur, mais je vous aime en actes et en vérité. Alors voilà, Seigneur, aidez-nous, par l'intercession de la très sainte Vierge Marie, celle que vous chérissez entre toutes, à vous aimer vous, à aimer notre prochain, à nous aimer nous-mêmes. Amen.